Started facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Coucou, c'est Bidip de ma petite médiathèque. Nous sommes déjà mercredi matin. J'ai pas eu le temps de cette semaine de filmer plus tôt. Je viens donc faire des petites updates rapidement avant d'aller travailler. J'ai avancé dans ma lecture de Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin, que j'avais commencé la semaine dernière. J'avais vraiment lu que les 10 premières pages, alors j'ai avancé pas énormément, je lis pas beaucoup en ce moment. Et je disais la semaine dernière que j'aimais beaucoup le ton, et je confirme donc dans la suite. On alterne entre l'histoire de Claudette dans les années 50 aux États-Unis et le narrateur, que je suppose être aussi l'auteur, qui parle à la première personne de sa propre expérience en France dans les années 80-90. Et du coup, ce parallèle entre les deux est vraiment chouette, intéressant. Et puis j'aime beaucoup le ton, c'est drôle et en même temps ça fait vachement réfléchir. Donc voilà, pour l'instant j'en dis pas plus parce que comme le livre est vraiment tout petit, je veux pas trop en parler avant de l'avoir continué. En tout cas, j'aime beaucoup le style. J'ai aussi lu. Alors, si j'ai pas beaucoup avancé, c'est parce qu'aussi j'ai commencé des livres numériques. Donc j'ai commencé Nos identités, celles qu'on cache, celles qu'on, je sais plus. Voilà, ça m'échappe. Et puis c'est sur mon téléphone que j'utilise pour filmer, donc. Je ne peux plus vous dire. Donc c'est un recueil de plusieurs nouvelles, je ne sais plus exactement combien il y en a. J'ai lu pour l'instant la première, Bubble Tea. L'héroïne est une jeune lycéenne d'origine asiatique qui déteste son prénom, qui est très renfermée, etc. Et puis on va découvrir l'histoire qui se cache derrière son prénom, et elle va le découvrir aussi, et du coup forcément son regard va changer aussi, et c'est très émouvant. Parallèlement, j'ai commencé un autre livre numérique qui est Manifeste paradisiaque, jardinage, permaculture et spiritualité. Là pour l'instant j'ai lu que l'introduction, mais ça promet d'être très intéressant aussi. Et là j'ai reçu, alors je vais la mettre dans mon sens. Alors ça c'était une surprise parce que je ne m'y attendais plus du tout. J'ai reçu Être avec les abeilles, un reportage. J'avais participé au cofinancement et ça m'était complètement sorti de la tête. C'est un programme de longue haleine, donc ça doit bien faire 2-3 ans que j'avais participé, et je viens de le recevoir hier dans la boîte aux lettres, donc je suis très contente. Hâte de découvrir ça, du travail qui a été fait. Et j'ai reçu également le dernier numéro du magazine Atome, qui fait un numéro dédié à la nourriture japonaise. Donc ça j'adore parce que ces mangas culinaires sont parmi mes préférés, donc ça va être super. Je l'ai juste feuilleté pour l'instant. Je vous montre quelques images. Je n'ai pas encore commencé à le lire, mais le programme m'intéresse bien. Alors d'ailleurs il y a beaucoup de choses que je connais déjà, mais ça va toujours être intéressant de lire des avis d'experts, on va dire. Mais il y a aussi des choses que je connais pas, donc voilà, ça va être sympa. Bon, maintenant il est l'heure pour moi d'aller travailler, donc je vous reprendrai un petit peu plus tard. Coucou, me revoilà, il est déjà vendredi après-midi. Cette semaine, j'ai vraiment eu pas beaucoup le temps de lire et de filmer. Donc voilà, c'est pas grave, je fais quand je peux, et puis surtout, il faut que ça reste du plaisir. Donc je voulais quand même vous faire un petit update aujourd'hui, même si j'ai pas du tout lu. Je me suis occupée du jardin, des petits travaux de la maison du printemps, il fait beau, on en profite. Mais j'ai quand même, je voulais vous parler de ce livre, Vivre la tradition celtique au fil des saisons, dont j'ai pas parlé la semaine dernière, mais que je lis vraiment très tranquillement. En fait, il y a un chapitre par mois, et donc là, je suis en pleine lecture du chapitre d'avril. Et je l'ai commencé du coup début avril, mais j'avance vraiment lentement. Je prends mon temps, je lis petit chapitre, En fait, dans chaque chapitre dédié à un mois, il y a différentes choses.
Et on parle des animaux, on parle des arbres, on parle de différentes choses. Donc voilà, je lis une section à la fois, histoire de vraiment m'imprégner des informations. Et donc hier soir, j'ai lu tout un chapitre sur parler aux arbres. Et ça, c'est rigolo parce que c'est... Pour le coup, ça me parle vraiment. Je parle aux arbres depuis que je suis toute petite. Donc c'était rigolo de lire ce chapitre. Ça m'a rappelé des souvenirs et de mes arbres fétiches quand j'étais petite. Et là, je n'ai plus de grands arbres à proximité, en tout cas pas de mon jardin, mais c'est pareil, quand je vais au jardin, je parle toujours à mes arbres, à mes plantes. Donc voilà, ça me parlait bien cette section. Voici pour ce qui est de tradition celtique, et j'ai aussi avancé du coup hier dans le train dans la lecture de Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin, de Tania de Montaigne. Je pensais le finir rapidement, finalement il me reste encore une 60aine de pages, mais pas du tout parce que ça m'ennuie, au contraire, j'adore le style, je trouve ça hyper intéressant, j'apprends beaucoup de choses, et en même temps j'aime beaucoup la façon dont c'est écrit, les parallèles qui sont faits entre l'histoire et puis le présent de l'auteur. Et la façon dont elle nous amène à nous identifier à Claudette, pardon. Donc j'aime beaucoup, mais justement je lis pas très vite parce que là aussi c'est beaucoup d'émotions, donc je lis, je fais régulièrement des petites pauses pour que ça s'imprègne en moi ce que je viens de lire. Donc c'est vraiment beaucoup de plaisir. Bon, ça parle de la ségrégation, donc je prends du plaisir, mais c'est aussi émotionnellement, ça brasse quoi. Mais je trouve ça intéressant justement de lire, même si c'est pas forcément agréable de se rendre compte à quel point l'homme peut être affreux. C'est des lectures qui me semblent nécessaires. Alors c'est dans la collection de livres poche jeunesse, donc je ne sais pas si ça a été écrit exprès pour la jeunesse, je pense que oui, d'après le style. Mais moi, en tant qu'adulte, vraiment, j'aime beaucoup déjà la plume, et aussi ça reste très intéressant, on apprend des choses, donc je le conseille vraiment à tout. Voilà pour mes petits updates lecture, et puis je voulais vous montrer, j'ai reçu, hop, je l'ai préouverte, j'ai reçu une enveloppe. Hop. On revient dans la mythologie avec Nectar et Ambroisie, Le monde des ténèbres. Je ne connais pas du tout l'auteur, Sabina Colloredo. J'ai eu envie de le découvrir, ce livre, parce que on est dans l'univers de la mythologie grecque, et c'est un univers qui me passionne depuis toujours. Et comme j'ai lu il n'y a pas très longtemps Ariadne, j'avais envie de continuer dans cette ambiance mythe grec révisité. Me revoilà, nous sommes déjà le samedi en fin d'après-midi. J'ai du mal à parler, j'espère que je vais y arriver, ça fait la 3e fois que j'essaye. Donc je voulais vous faire un petit mise à jour. Donc j'ai continué la lecture de fables et légendes japonaises. J'ai continué doucement hein, parce que j'ai lu une nouvelle histoire. Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte lors de ma première incursion dans le livre que chaque histoire était suivie d'un chapitre d'explication. Et ça, je trouve ça vachement bien parce que souvent, on a des recueils de contes et de légendes. On découvre les contes, mais on n'a pas le contexte. Et là, pour chaque légende, il y a la légende suivie du contexte. Et ça, je trouve ça très intéressant. Donc là, par exemple, on a Uchiwa Kamaru et Benkei, qui sont 2 personnages très très connus. Et donc on nous fait une version de leur légende, parce qu'il y a plein de versions. Mais à suivre, il y a un chapitre où justement on nous explique qu'il y a plusieurs versions, que ce sont des personnages historiques ayant vraiment existé. On fait le parallèle entre la réalité et la légende, on nous parle d'autres légendes, et non seulement du contexte historique et d'autres variantes, mais aussi de pop culture, puisqu'à la fin, on nous fait aussi un petit paragraphe sur les adaptations au cinéma, les mangas, les jeux vidéo, etc. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, parce que ça permet justement de retrouver, de recouper aussi plusieurs sources, de se dire... ces personnages me disent quelque chose, on les a rencontrés dans un manga, etc. C'est vraiment un petit plus non négligeable.
je voulais aussi vous présenter 2 bandes dessinées, à prise de vue un peu chelou, hein, mais bon voilà, c'est pas grave, que j'ai lues, j'ai emprunté à la bibliothèque. Ce sont des bandes dessinées que j'ai repérées grâce au rendez-vous la BD de la semaine, et que j'ai emprunté suite à des chroniques qui donnaient envie. Alors je sais plus chez qui je l'ai vu, je suis désolée. En tout cas, j'ai lu une chronique qui m'a donné envie de découvrir tout seul. Si je retrouve la chronique, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc c'est chaboté, c'est très particulier aussi. Alors le dessin est assez marquant, et ce qui je trouve particulier, moi ça doit être le 2e ou 3e album de lui que je lis. Donc je ne m'y connais pas grand chose, mais en tout cas l'autre avait cette même particularité, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de texte. D'ailleurs l'autre que j'avais lu, il me semble que c'était l'histoire d'un banc, donc il n'y en avait pas du tout de texte. Là il y en a quand même un petit peu, mais voilà, vous voyez, c'est vraiment... Donc c'est très particulier, mais en même temps le dessin est tel que c'est vraiment très immersif. Et dans Tout seul, donc c'est l'histoire d'un homme qui est né dans un phare, qui a grandi dans le phare et qui a jamais quitté son phare. Et il est tout seul dans ce phare avec son dictionnaire. Donc voilà, je ne dis pas plus parce que c'est vraiment... il se passe rien, tout se passe dans la tête de ce personnage et qui est tout seul, qui vit seul. Et voilà. Intéressant. Dans un registre complètement différent, mais toujours dans la bande dessinée repérée chez les camarades de la BD de la semaine, Sous les arbres, donc une petite bande dessinée jeunesse, toute mignonne. J'ai commencé par le premier tome, je crois que c'est le premier tome. Je l'ai également emprunté, l'automne de Monsieur Grumpf. Et donc on a ce blaireau qui passe son temps à râler. Alors ça me fait beaucoup rire parce qu'à la maison, sans doute comme dans beaucoup de maisons, mais on a quelques râleurs professionnels. Donc ça m'a fait beaucoup rire parce qu'il râle tout le temps, il n'a jamais un sourire, les gens lui parlent et il répond toujours Grumpf, Grumpf. Et puis finalement, quand ils sont dans le besoin, il les aide quand même toujours. Donc il râle, il fait la gueule, mais il est toujours là pour ses voisins. Et puis à un moment donné, c'est lui qui va être dans le besoin et il est tout seul et il va avoir une belle surprise. Vous vous doutez c'est quoi la surprise, mais voilà, on est dans du jeunesse, c'est adorable, j'ai bien ri, c'était vraiment rigolo. 360e. Bon, ça y est, cette fois c'est la bonne, je vais réussir à vous présenter mes réceptions. Je vais le faire, je peux le faire. Donc, j'ai reçu 2 livres de poche. Le dossier de Handel, un thriller avec un personnage de 15 ans qui se retrouve seul dans une ville sans ses parents. Il est poursuivi par des assassins. Je ne connais pas du tout l'auteur, David Moité. C'est le pitch, l'ambiance thriller qui m'a donné envie de découvrir. Donc voilà, dans les lectures à venir, le dossier de Handel. Et j'ai aussi reçu également chez le livre de poche Combien de pages jusqu'à la lune de Carole Trébor. Je ne connais pas non plus l'auteur, mais c'est son contexte historique qui m'a vraiment donné envie de découvrir ce roman, qui est dans la même continuité pour moi, dans mon objectif lecture en tout cas, que Noir, que je suis en train de lire. Donc ici, c'est le personnage de Katherine Johnson, une femme des années 60, noire, qui a travaillé pour la NASA et qui, comme beaucoup de femmes qui ont contribué aux avancées scientifiques, est passée un petit peu à la trappe de l'histoire. Et donc là, ça va être son histoire romancée. Donc je trouve que c'est une excellente façon de lire des romans que de découvrir l'histoire. C'est en tout cas bien plus passionnant que les livres d'histoire. Et comme j'ai déjà plusieurs fois entendu parler de ce personnage dans des reportages, etc., mais je ne connais pas bien, donc c'est l'occasion de mieux découvrir cette personne, l'histoire de la conquête de l'espace, les années 60 aux États-Unis, et le fait d'être une femme noire de surcroît qui travaille pour la NASA. J'imagine qu'on va aussi nous parler du coup de discrimination, de racisme et tout ça.
Donc voilà une autre lecture à venir et cette fois j'ai réussi à parler jusqu'au bout sans m'arrêter. Chouette! Là je vais aller manger parce que je pense que c'est un petit peu le manque de sucre qui me fait refaire 50 fois les vidéos. Je vous dis à demain pour d'autres petites updates et la conclusion de ce vlog. Coucou, nous voici déjà dimanche après-midi. Je viens de faire une longue pause lecture au jardin. Je suis rentrée me préparer un petit thé et j'en profite pour faire le update de ce vlog et aussi le conclure puisque le temps de faire le montage et tout, etc. J'aurai pas le temps de m'en occuper ce soir, même si j'ai l'intention de lire encore un petit peu. Donc j'ai terminé Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin de Tania de Montaigne et j'ai adoré, c'est vraiment un coup de cœur, je trouve ça hyper intéressant d'un point de vue historique mais aussi le style, et puis ça parle, finalement c'est tout petit, ça parle beaucoup de choses et pas seulement de la ségrégation et de Colette Colvin. On découvre vraiment beaucoup de choses sur comment l'histoire a été écrite aussi a posteriori. Différents mécanismes sur la légende historique, par exemple de Rosa Parks, comment elle est devenue l'icône d'un mouvement alors que d'autres femmes avant elle ont vécu la même situation, mais pourquoi elles n'ont pas été choisies pour être l'icône du mouvement, pourquoi à ce moment-là le boycott, pourquoi pas avant, pourquoi pas... Voilà, on découvre vraiment beaucoup de choses, c'est hyper intéressant, la plume de l'autrice m'a beaucoup plu, c'est très vivant, c'est très immersif, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, vraiment, je le conseille à tout le monde, et surtout à tous ceux qui sont profs d'histoire ou qui travaillent dans un CDI. Je pense que c'est vraiment un livre qui mérite d'être connu et répandu. Voilà, je l'ai trouvé vraiment super intéressant, et puis voilà, en format poche, ça passe très vite. Et j'ai aussi lu dans un registre complètement différent Blue Period, le tome 6, un manga que m'offre ma fille cadette. C'est la petite tradition, c'est elle qui m'a offert. Je me suis acheté, je crois, non, c'est elle qui m'a offert le premier, ou je me suis acheté le premier. Et ensuite, c'est elle qui m'a offert tous les autres tomes avec son propre argent, donc je trouve ça trop mignon. Et c'est l'histoire de ce jeune homme qui est au départ, donc dans le tome 1, il est en première, il décide d'entrer dans un club d'art plastique. Et là, c'est une révélation pour lui, et donc il décide de préparer le concours pour entrer dans l'université d'art plastique de Tokyo. Et donc dans ce 6e tome, il est en plein examen d'entrée. Donc voilà, les épreuves sont émotionnellement très difficiles pour lui. Il doute beaucoup, mais voilà, il s'acharne, on va dire. Et donc c'est intéressant parce qu'au-delà de justement la peinture, etc., c'est aussi tout son parcours personnel, sa remise en question, sur sa personnalité, sur comment l'exploiter pour peindre, etc. Et c'est vraiment sympa. On voit vraiment beaucoup le personnage principal qui au départ est assez superficiel, évolue énormément au fil des tomes et donc c'est vraiment intéressant. Même si, comme moi, on n'est pas du tout porté sur les arts plastiques. Moi, je ne sais pas dessiner, je suis très très nulle en dessin, peinture, etc. Mais je trouve quand même très intéressant parce qu'on découvre des choses sur l'art et aussi ce personnage qui évolue énormément. Donc c'est intéressant. Puis il y a beaucoup d'autres personnages autour de lui qu'on découvre aussi et qui ont un intérêt. Donc c'est une très chouette série. Je ne sais pas combien de tomes elle fera. Là, je suis déjà au 6 et il y en a encore 2 ou 3 qui sont sortis en plus. J'espère que ça ne sera pas non plus une série trop longue parce que voilà, d'un moment on va avoir fait le tour, quoi. J'aime pas trop les séries à rallonge de 30 tomes, de 20 tomes. Je préfère les séries qui en font une dizaine. Mais bon, je ne sais pas combien elle en fera au total. En tout cas, ces 6 premiers tomes, c'est toujours agréable à lire. Voilà pour ce qui est de mes lectures. Ça a été une semaine pas très riche. Enfin, si, il y a eu pas mal de livres, mais pas très intense, c'est sûr. J'ai lu moins que d'habitude. En même temps, j'ai enchaîné plein de petites lectures, donc ça c'était super parce que les semaines précédentes j'avais beaucoup lu, mais j'étais dans des livres qui me prenaient beaucoup de temps et du coup j'avais l'impression de ne pas lire grand chose non plus.
Là, je suis en vacances depuis jeudi soir et donc la semaine prochaine, pendant 15 jours, là, je vais être en vacances. Ça va faire du bien, c'est super. Mais du coup, comme je suis en vacances, généralement, je lis moins. Donc, j'ai décidé de ne pas faire un vlog pour la semaine prochaine, me faire un vlog de vacances qui durera donc 15 jours et où je vous partagerai donc toutes les lectures que j'aurai fait pendant ma période de vacances. Et peut-être aussi quelques images de balades et de choses comme ça. J'espère que ce nouveau vlog vous a plu, que vous aurez envie de me retrouver pour le prochain. Je vous souhaite en tout cas une très bonne lecture à tous. Vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à commenter, à me dire quel livre vous avez envie de lire, lequel vous avez déjà lu, etc. Et je vous dis à très bientôt sur le blog mapetitemédiathèque.fr.